Bonsoir et bienvenue dans Une Minute un Livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Phare, F-H-A-R, Rapport contre la normalité 1971, chez Gay Kitschkamp 2013. Alors, Phare signifie Front homosexuel d'action révolutionnaire. Je souhaitais débuter d'ailleurs par un extrait d'un courrier intitulé Une monstruosité, écrit par X, 20 ans. J'en ai assez des allusions, des sourires moqueurs, des moqueries. Si vous saviez ce que je ressens quand j'entends une des si nombreuses épithètes dont on nous affabule, si vous saviez combien mon rire sonne faux lorsqu'on me raconte une histoire de PD, j'en ai plus qu'assez d'être toujours en train de surveiller ma démarche, ma voix, mes gestes, mes rires, de peur que transparaisse ce que je dois toujours cacher. Alors évoquer le phare, c'est revenir sur une histoire des luttes et des oppressions, et on connaît bien la phrase lesbienne et PD, arrêtons de raser les murs. Alors cette brochure pamphlétaire rassemble finalement un certain nombre de textes pour articuler bien, des réponses au concept de normalité. Alors nous ne sommes pas contre les normaux, mais contre la société normale, peut-on lire. Alors les textes constituent des réponses à la presse, des prises de position, des réponses finalement dans l'histoire, aux oppressions, à la psychanalyse, aux origines de l'appellation dégénérée, de personnes perverses, personnes déviantes. Pour nous, je cite, l'homosexualité n'est pas un moyen d'abattre la société, elle est d'abord notre situation et la société nous contraint à la combattre. Alors le bourrage de crâne de la propagande hétéro, on l'a subi depuis l'enfance. J'ai volontairement choisi des extraits qui résonnent en fait de manière globale à des choses que l'on peut vivre hélas encore aujourd'hui. À bas la sexualité réduite à la famille procréatrice, au rôle actif-passif, arrêtons de raser les murs pour des groupes d'autodéfense qui s'opposeront par la force au racisme sexuel des hétérofliques. Alors pour un front homosexuel qui aura pour tâche finalement de prendre d'assaut et de détruire la normalité sexuelle fasciste, pouvait-on lire en avril 71. Alors car oui, on a bien condamné pour homosexualité et vous retrouverez notamment une chronologie des faits dans le document. On vous rappelle notamment qu'en 1960, l'amendement Mirguet assimile l'homosexualité au même titre que la tuberculose ou l'alcoolisme à un fléau social. Donc oui, l'idée était bien de rappeler, je cite, aucun hétérosexuel ne saura ce qu'a été notre enfer durant tant et tant d'années, cette rage contenue, ce désir de mordre, cette envie impuissante qui demeure là au plus profond de nous de détruire ce monde. Oserez-vous prétendre encore que les homosexuels français sont libres? On a vraiment un ensemble de témoignages poignants. Je cite par exemple: «Je suis homosexuel et j'en crève, j'ai 19 ans et moralement je n'ai plus d'âge, je n'en peux plus. La société hétéro-flicarde nous vire de nos boulots, nous cogne, nous fiche, nous fout en tôle, dans le seul but avoué par leur mot d'ordre de point: les homos, on va les soigner». Alors oui, il faut sans cesse bien rappeler que l'homosexualité est un état, comme on peut le lire, pas de chromosome en plus, pas de chromosome en moins, elle n'est ni une maladie ni une perversion. Je cite également: «Les homosexuels révolutionnaires refusent d'admettre le partage étanche entre actif et passif qui est fait à l'intérieur de leurs conditions sexuelles par les psychosociologues bourgeois». Alors nous ne voulons pas d'une homosexualité, finalement, bien, qui serait acceptée de l'hétérosexualité, encore très juste aujourd'hui, parce que dans nos sociétés, l'hétérosexualité est la règle, la norme, et qu'on ne peut faire coexister la norme et la normale, il y a nécessairement lutte entre les deux. Nous voulons la fin de l'hétérosexualité, au sens où l'hétérosexualité est actuellement nécessairement un rapport d'oppression. Notre combat est donc politique et proclamer haut et fort notre droit à l'homosexualité est révolutionnaire. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui résonnent encore très très fort. Ajoutons également un point important, des lesbiennes ont également dénoncé leur invisibilisation et certaines d'ailleurs avaient quitté le phare pour finalement créer d'autres groupes. Et donc cette persistance de logique phallocentrée finalement au sein du mouvement, eh bien, révèlent les tensions internes et elles ont estimé en tout cas que l'analyse des rapports entre l'homosexualité et la Révolution n'abordait à aucun moment finalement les problèmes de l'homosexualité féminine. Elles y ont même entrevu entre les lignes la persistance d'un chauvinisme mâle. Et elles appellent pourtant à juste titre à se déphallocratiser. On voit bien qu'il y a des objectifs quand même communs. Alors en effet, si l'idée est de dénoncer, précise-t-elle, une phallocratie oppressive, soi-disant des hétéros, pourquoi parler de leur faire, je cite, desserrer les fesses, de les sodomiser physiquement et psychologiquement, répond-elle alors, frère homosexuel. L'hétérosexualité, confirme-t-elle, fait partie intégrante des rapports de domination du système et participe à la répression exercée contre l'homosexuel. Notre ennemi commun est bien donc le phallocratisme. Et le lesbianisme est révolutionnaire. Alors s'il est le fait d'un groupe, que ce groupe prenne conscience qu'il est politique de par ses rapports sociaux antipatriarcaux et que la stratégie révolutionnaire vise l'ensemble des fonctions de la famille bourgeoise et patriarcale.
Donc, nions la notion idéologique que la femme est la propriété du mari, nions la division du travail, nions l'autoritarisme et l'individualisme. L'hétérosexualité fait partie d'une société basée sur le principe de rendement, alors que l'homosexualité n'a pas d'autre raison d'être que le désir. Voilà. Vraiment, je vous invite à découvrir cet ensemble de textes, hein. Ça fait vraiment partie, en tout cas, des écrits, en tout cas des mobilisations incontournables, hein, si on s'intéresse en tout cas à ces questions, en tout cas historiques, autour effectivement de ces questions d'homosexualité, de normalité et autres. Alors, un texte à découvrir, bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.